Aucun abattage de forêt. On replante ces palmiers sur des anciennes plantations, très anciennes plantations d'EVA. Donc on ne met en péril aucun habitat, aucun biotope, rien du tout. Je crois qu'il est nécessaire maintenant de lancer un débat pour avoir de l'huile de palme labellisée écologique. C'est-à-dire une huile de palme qui résulte de plantation de palmiers plantés sur des terres, soit de replanting direct palmier sur palmier ou de replanting palmier sur culture d'EVA, mais qui ne nécessite plus l'abattage intempestif des forêts telles qu'à Bornéo, Malaisie, où on fait un peu, à mon avis, du n'importe quoi. Dès 2012, l'huile de palme sera un atout supplémentaire de Milunagwaka. Une nouvelle usine sera construite pour l'alimenter. La plantation comptera alors 2000 hectares de palmiers. Les fruits sont là. L'huile de palme sera vendue sur le marché régional et national avec une garantie de qualité, alors qu'aujourd'hui, l'huile est artisanale et souvent frelatée. Mais un autre débouché est prévu, le biocarburant. On va produire de l'huile de palme qui va nous fournir un carburant pour tout ce qui peut, dans un premier temps, tout ce qui est groupe statique. Donc production d'électricité, si on pouvait nous donner l'électricité que pour les usines, on est déjà gagnant sur toute la ligne. L'Équateur, c'est un paradis. Quand je dis paradis, ici, vous savez, que ce soit le café, le palmier, l'EVA, le cacao, c'est un paradis où nous avons un climat extraordinaire, nous avons des terres extraordinaires. Ici, ça pousse. Donc, c'est une région qui ne devrait pas être pauvre. Mais la viabilité de toute plantation dépend principalement des possibilités d'écouler sa production. Ici aussi, Milunagwaka a des atouts. Elle se trouve seulement à 18 km du port d'Akula. Et pour atteindre les docks, la piste est bonne. Akula, c'est un endroit très stratégique puisque tous les produits qui viennent de Kinshasa ou d'ailleurs, par le fleuve, doivent passer par ici pour alimenter la ville de Gemena, donc dans le sud du Bangui. Ce qui veut dire aussi que tous les produits qui sortent ici de cette région ont besoin de ce port, Akula. S'il n'y avait pas ce port, la plantation ne pourrait pas fonctionner normalement. Ça ne serait pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'évacuation des produits serait impossible. En fait. Nous avons environ un bateau par mois qui vient ici, avec des marchandises divers, que ce soit du savon, des conserves, etc. Vélo, enfin tout le besoin de la population. Et à côté de ça, nous redescendons des produits à la plantation. Il y a un va-et-vient, tous les mois il y a un bateau qui fait le trajet. D'Akula, la rivière Mangala se jette à près de 90 km dans le fleuve Congo. Puis commence un long périple de 1110 km vers la capitale Kinshasa. Le voyage n'est pas de tout repos. Les pièges sont nombreux, surtout en saison sèche avec les bancs de sable. Et il n'est pas rare de rencontrer des barges surchargées échouées le long des berges. Pour descendre le fleuve, il faut environ 10 jours avant d'arriver à destination Kinshasa. Dans la capitale, Nokafex possède ses propres installations portuaires. On y réceptionne les matières premières qui proviennent de Milunagwaka, mais l'activité de la société à Kinshasa ne se limite pas uniquement à cela. Nous travaillons beaucoup avec des tiers, des commerçants ou des sociétés tierces qui viennent charger, décharger au port. Nous faisons également le transport ici. Nous avons des bateaux, des barges. Nous transportons les produits à travers à peu près tout l'intérieur, également Brazzaville. Michael est un des deux fils de Jean-Claude. Il travaille sur le site Nokafex de Kinshasa. Je m'occupe principalement de l'exploitation, donc l'organisation du boulot, du travail, la programmation, le suivi du personnel. Voilà, ça c'est mon job à plein temps. Michael et son frère Ludovic gèrent à deux l'entreprise familiale sous la direction et les conseils de leur père. Et chaque matin, c'est le même rituel. Pas du tout une réunion de famille, c'est une réunion de travail. Parce que bon, il faut suivre les activités de la plantation.
Donc tout l'acheminement des caoutchoucs, etc. sur Kinshasa et l'exportation. Moi, je suis gestionnaire de contrôle. Gestionnaire de contrôle, et donc je m'occupe essentiellement des exportations. C'est mon côté travail. Et aussi finance. Bon, on a... Ludovic est le fils cadet. Il a rejoint l'équipe familiale en 2006. Tout ça pour un peu suivre un peu les opérations. Quand je me suis vraiment mis à mon compte, j'ai eu la chance, mes enfants ont terminé aussi. Hein, ils terminaient aussi les études. Et en fait, il faut dire aussi une chose, c'est eux qui ont voulu venir travailler avec moi. Hein, c'est ça qui est intéressant. Donc je ne les ai pas forcés, je ne les ai pas appelés, c'est eux qui ont demandé. Et bien sûr, j'étais complètement ouvert. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de chance que c'est arrivé au bon moment aussi. Hein. Et ça renforce un peu notre sentiment, c'est que le Nocaflex d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et on espère ne sera pas celui de demain. Voilà. Demain, les synergies entre la plantation de Milunagwaka et Nocaflex devraient encore se développer. Ajoutés à une complémentarité familiale entre deux générations, ces atouts devraient permettre à ces deux sociétés et aux produits de l'Équateur de se lancer à la conquête de nouveaux marchés aux quatre coins du monde.